Bonjour à tous, peut-être dernière vidéo avant un petit moment, parce que d'ailleurs je suis assez étonnée puisque mon téléphone a accepté, je vous ai raconté à certains là, enfin vous aurez compris, même j'en ai parlé plusieurs fois, vite fait, que mon téléphone est en train de me lâcher. Donc ne vous inquiétez pas si je communique peu. Et puis surtout, je vous ai expliqué, hein, certains vous l'aurez compris, j'ai une chaîne de secours, mais qui est totalement inactive avec un pseudo débile. J'ai essayé de le changer pour Grillon du foyer, parce que c'est un grillon image. Mais ça ne veut pas. Ça me met toujours l'ancien nom. Mais enfin, il y a un peu Grillon du foyer, mais pas tout le temps. Ça me met Kev 1984, je crois bien. Donc c'était vraiment un truc débile, hein, je vous le concède. Euh, donc là, en bidouillant mon téléphone, il a accepté de se rallumer. En fait, il fonctionne si vous voulez, mais c'est que j'ai plus comme ça un écran tactile. Il est complètement voilé, là, noir, actuellement. Enfin, noir, donc je peux même pas taper mon code PIN. Je peux pas voir si j'ai des SMS. Enfin bon, c'est la joie. Donc voilà, ou des mails. Et puis c'est vrai que ces petits appareils, on leur en demande beaucoup. On les utilise. Moi, je poste les vidéos via l'appareil. Et justement, alors je pourrais, vous voyez, aller sur ma tablette pour basculer le compte Passagère du Vent sur la tablette où se trouve Kevin, enfin le fameux Kev Grillon du foyer. Mais je ne sais pas, je n'y arrive pas du tout. Je ne comprends rien. Voilà, parce que c'est pas faisable. C'est juste que pour moi, c'est inaccessible. Voilà, je ne sais pas du tout me servir de tous ces machins-là. Je ne comprends pas les termes, je ne sais pas naviguer dans tous ces trucs-là. Donc, d'ailleurs, j'espère que mon compte, je pourrai le récupérer sur le prochain téléphone quand j'en ai un. Je parle de Passagère du Vent. Parce qu'alors là, les amis, rien n'est moins sûr, hein. Donc, si vous avez des conseils d'ailleurs par rapport au compte Google, à ces machins-là, je suis preneuse. Donc voilà, donc vous avez vu hier, on s'est un peu amusé à punir Vanda, mais de façon bienveillante, parce que voilà, on la prive pas de nourriture ni rien. Sauf que là, cette semaine, vous l'aurez constaté, les copains, comme m'a dit Alain, d'ailleurs, faut que je regarde ta vidéo. Là, j'ai commencé à en regarder 3 minutes des haricots secs. Évidemment, ça change un petit peu les haricots secs de ce qu'elle a mangé hier. Mais elle va en manger sûrement ce soir, mais en boîte Super U. Alors de toute façon, Super U, où vous prenez n'importe quoi, Tricatel, comme dirait Georges, n'importe quelle marque, hein, William Sorin, machin, c'est exactement la même cochonnerie. Merci Georges d'avoir partagé sur ta chaîne. C'est Georges, le renard de Sologne. Enfin, vous le connaissez, je pense. Il a partagé dans son onglet communauté une très bonne interview, mais j'ai vu qu'elle en avait fait d'autres, cette dame qui apparemment malheureusement est morte depuis. Donc c'est une personne qui s'est beaucoup impliquée dans l'étude, la recherche et aussi lanceuse d'alerte en quelque sorte. Par rapport à tout ce qui concernait justement les horreurs qu'on trouve dans dans les boîtes de conserve, dans les bonbons, dans la nourriture industrielle globalement, à savoir les additifs, l'aspartame, enfin toutes ces choses-là qui sont très 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 mauvaises et a fortiori qui nous donnent tout un tas de maladies, des cancers, Parkinson, il y a des atteintes neurologiques, voilà, avec ces cochonneries. Et donc la petite punition, hein, de lui faire manger pendant une semaine le soir, au repas du soir. À quoi que demain, mercredi, elle aura midi et soir. Des plats, nous, on va continuer à cuisiner pour nous, hein, mais des plats comme ça, dégoûtants. Donc, c'est des boîtes individuelles là, que Nico lui a achetées. C'est bien pour qu'elle comprenne, hein, effectivement, Alain, tu as raison, ça ressemble à du vomi. Hier soir, son menu, c'était spaghetti en boîte. Alors, c'est immonde. L'odeur est immonde. Si vous aviez su, j'aurais voulu, je le disais à Gargamel, le quotidien de Gargamel, que c'est dommage qu'on puisse pas encore déjà partager en odorama, parce que c'était affreux. On était à la limite, effectivement, Alain, du vomi, mais presque même au niveau de l'odeur, pas que le visuel. Donc, et encore, moi, il me faudrait, en plus de mes lunettes pour la presbytie, il aurait fallu que j'ai une loupe pour regarder vraiment la liste des ingrédients. Mais bon, elle est longue comme le bras, donc autant vous dire que c'est pas du bon, hein. Donc ce soir, elle aura le droit à son petit... Enfin, c'est elle qui choisira, hein, somme toute.
soit des un bon chili con carne en boîte, ou alors haricots blancs. De toute façon, je vous ai montré avec ces petites saucisses. Déjà, c'est tout un programme. Et sinon, il y a une boîte de raviolis aussi. Mais il faut que je dise à Nico d'en racheter une parce que demain, comme elle a 2 repas à la maison, enfin en plus du petit déjeuner, hein, mais qu'elle a le déjeuner et le dîner, bah oui, il faut une boîte de plus. On a mal calculé notre truc. Voilà. Voire 2 boîtes. Mais je trouve ça bien comme, finalement on a dédramatisé, mais comme vous disait Nicolas hier, il y a pas eu que la trousse abîmée, remplie, de l'assiette, hein, donc de dimanche midi. Il y a également eu où elle a mis dans les poches de son sweatshirt, samedi, et ça on l'a vu que dimanche soir, quand on a sorti le linge de la machine. Elle avait mis des haricots verts, donc c'était le plat, hein, du samedi, un des plats, du menu du week-end en tout cas, avec de la viande dedans, haricots verts et pommes de terre. Donc elle a trouvé le moyen de mettre ça pour voilà, hein, discrètement dans les poches de son sweatshirt. Heureusement qu'on l'habille beaucoup en noir, hein, les amis, hein, parce que vraiment, elle est quand même souillon, hein. Et bah, évidemment, ça s'est répandu, dans la machine à laver. C'est génial. Donc faut, voilà, nettoyer les filtres, laver le linge parce qu'évidemment. Bref, donc je vous ai mis un petit dessin rigolo sur l'obsolescence programmée. Bah oui, parce que, bon, après, mon téléphone, je vous le concède, il est très vieux. D'abord, on n'achète que des appareils reconditionnés, donc qui sont déjà d'occasion, si vous préférez. Ça marche très bien, hein. Et puis là, ça fait au moins 8 ans que je l'ai. Donc du coup, enfin, il a au moins 8 ans sous notre toit parce que il était à Nico avant, qu'il l'avait gardé de côté, et il déconnait un petit peu. Et du coup, quand le mien, s'est trouvé cassé il y a quelques années en arrière, beh, j'avais récupéré celui-ci. Bon, c'est un peu embêtant, c'est vrai que mais je pense c'est des appareils à qui on demande beaucoup. On les sollicite énormément, c'est beaucoup trop pour un Android, un téléphone portable qui n'a pas la puissance d'un ordinateur, bien entendu. Mais bon, là, c'est une question d'écran, voilà. Donc, bah, je vous remercie, vous inquiétez pas. Donc, si je vais sous vos vidéos dans les commentaires et que vous voyez Kevin, enfin Kev, ou le grillon du foyer, eh bien, c'est moi. Voilà, donc je vous remercie, on a bien ri ensemble hier, et bon, bah, je pense bien à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, si, merci encore, hein, Georges, pour, le tigre et les belles cartes postales. Tu es un ange, adorable. On t'avait envoyé un vocal avec Vanda, mais apparemment ça a échoué. Donc bah, du coup dans ma messagerie, j'ai supprimé, ça aurait été un peu réchauffé. Mais en tout cas, voilà, ça nous a fait très plaisir et toujours aussi sympathique. Allez, à très bientôt tout le monde.